Une rondelle qu'on remet plus loin. Lightbody reçoit le 10 de son gardien de but, Audet. Longue remise interceptée par Hunter, qui à son tour pousse la rondelle dans le territoire du Blizzard. Ciblé. Remet rapidement vers Lightbody. Les adversaires, on vient de mettre en échec. C'était Nick Yule. Encore une fois, il vient pour une deuxième reprise frapper Lightbody. Contre-attaque, voilà Johnson. Ça mène, tente une remise. Au centre de la glace, ça n'a pas fonctionné. Défenseur Genge, pardon. Le long de la rampe, intercepté par Lewis. Perte de rondelle, voilà Genge. Contre-attaque pour les Ramblers. Il perd à son tour en tentant de quitter son territoire. Voilà Yule qui pousse le disque en zone adverse et va aller frapper un adversaire encore une fois. Troisième mise en échec pour lui lors de cette présence. Un joueur qui fait sentir justement qu'il est sur la glace. Et McLeod qui remet en zone adverse. Yule remet le long de la rampe. C'était tenté vers Drew McIntyre. Ça n'a pas fonctionné. Voilà Welsh qui remet à mi-zone son tir. Voilà un premier pour le Blizzard sur le gardien de but Dodar. Mizov qui va s'interposer. Finalement, c'est McCatton. Un choix repêchage du Blizzard il y a quelques saisons qui n'a jamais jambière au bon moment. Dodar made the big save on this shot by Mitch McLeod. I think he tried between the legs, but Dodar was fast and close the hole. Là, c'est Brock Forsyth pour les Ramblers. La rondelle va derrière le filet à la faveur de Chris Lewis qui a tenté un tir. Ça n'a pas fonctionné. Rondelle que Gibbs fait tout simplement dévier au centre. Malcolm Genge pour les Ramblers a remis le long de la rampe vers Sanchez, un autre ancien produit du Blizzard d'Edmundston. Natif de la région de Moncton. Il a joué quelques matchs comme joueur affilié avec le Blizzard en tant que midget 3A. Et c'est Yule qui remet tout simplement en zone adverse. Audet cède la rondelle à Chamberlain. Donne le disque à Sibley. Longue remise vers Fortin. Remis au centre vers Lewis. Rondelle perdue. Voilà Chamberlain pour le Blizzard. Remet tout simplement en zone adverse. Sanchez, le long de la rampe, cloué par Savoie. Savoie qui a gagné en galon au cours des derniers matchs. Lint qui a perdu la rondelle. Et ça va aller jusqu'à Dodar qui immobilise. Et là, Manatidis qui est allé de McIntyre, bloqué par Audet qui, de retour, dont s'empare ciblé. Donne le disque à Lightbody. Tente une passe au centre vers Manatidis. Ça n'a pas été capté. Et finalement, c'est ciblé qui remet en zone centrale. À l'entrée de zone adverse, et hors-jeu. Campbellton qui met 4-2 contre Miramichi. Ciblé Whistler 2, numéro 19. C'est remporté par le Blizzard. Voilà Terrien, ça mène dans l'enclave et il a perdu le contrôle de la rondelle, évidemment. Voilà Austin Paul vers Richardson. Bousculé le long de la rampe par le défenseur Nick Yule. À son tour, Genge qui est venu frapper Austin Paul. Très physique, ce numéro 2. Nick Yule, Blizzard, their first of the night. So the penalty is for hooking. Lightbody dans son territoire pour le Blizzard. Traverse la zone centrale, il remet à Jérémy Duguay en zone adverse. Il a perdu pied devant Yule. Et dégagement réussi. Le premier des Ramblers lors de cette pénalité. Audet manœuvre bien avec la rondelle et il n'y avait pas grand monde de son camp pour venir lui prêter main forte. Voilà, c'est fait. Richardson s'empare de la rondelle. Traverse la zone centrale. Derrière le filet. C'est Austin Paul qui s'empare du disque. Manœuvre le long de la rampe. Va remettre finalement à Duguay. Passe parfaite à Richardson et voilà le but! Pardonnez-moi.
C'est une rondelle que Yule garde dans le territoire du Blizzard. Le tir de Hébert qui a été stoppé par Audet. Duguay, il va d'une remise en zone adverse. Hunter, bataille pour la rondelle avec Jacob Duguay. Finalement, c'est Hébert, patineur natif de Dieppe au Nouveau-Brunswick, un Acadien. Fortin qui a été mis en échec par Yule qui ressort du coin avec la rondelle et le tir de Fortin qui passe un petit peu plus haut que le filet. Fortin est derrière le filet, perd la rondelle. Voilà Cole Julian. Tente une remise plus loin, mais ça n'a pas fonctionné. Terrien reçoit 10 vers Richardson. Oh, une remise devant et Terrien était un petit peu trop loin pour prendre un lancer de qualité, mais ça a été une belle pièce de jeu quand même. Richardson qui connaît une belle séquence avec le Blizzard. Lui qui a manqué plusieurs matchs en raison d'une blessure. Ils sont en train de... Un régulier quand même pour les matchs du Blizzard. Et là, Richardson ne semblait pas prêt. Vous avez vu l'arbitre qui a dit « Hey, la rondelle est tombée, mon cher ami. » Là, c'est une remise. Chamberlain. Passe de Richardson, mais Austin Paul n'a pas été en mesure de la capter. Voilà Richardson qui est venu s'imposer et a empêché les joueurs des Ramblers d'organiser une attaque. Une 46 en première. Le Blizzard mène 1-0. Longue remise de Rio vers Lewis, ça n'a pas fonctionné. Voilà Chamberlain pour le Blizzard. Donne le pas fonctionné. Chamberlain pour le Blizzard. Longue remise tentée vers McLeod. Il a tenté de capter avec le patin, ça n'a pas fonctionné. Dodard remet plus loin, c'est Noah Gibbs qui donne le disque à Hayton Johnson. Ça va aller tout de même à Welsh, le défenseur. Tir stoppé par Gibbs. Accidentellement, évidemment. Voilà Owen Cole pour les Ramblers. Two quick goals by the Ramblers at the beginning of this second period, and they are now leading 2-1. Lewis. Remise vers McKayton. D'ailleurs, remet dans l'enclave, pardon, et finalement, c'est Jacob Dubé qui a remis plus loin. Fortin va être le premier pour le Blizzard sur la rondelle. Bousculé par un opposant, c'était Kieran Rennie. Voilà Rennie pour les Ramblers. Si on l'a vu en première période, moi, je n'ai pas eu à prononcer son nom. Alors, soit qu'il n'a pas été impliqué dans l'action, soit qu'il n'avait... Stoppé par Jacob Long. Penalties over. So, the 6-minute power play for the Amherst Ramblers. And they couldn't score. And the crowd is cheering for the Edmundston Blizzard to work during this penalty kill. 10-18 à faire en deuxième. La foule qui a applaudi le travail des joueurs du Blizzard durant ce désavantage de 6 minutes. Voilà, Connor a tenté de remettre plus loin. Richardson garde la rondelle dans le territoire du Blizzard, remet vers Measle. Via la rampe pour Fortin. Derrière le filet. C'est une passe de Richardson, ça n'a pas fonctionné. Voilà, McIntyre, contre-attaque pour les Ramblers. Tire de très loin, bloqué par Audet, il n'y a pas de retour. Extrêmement bien sorti. Ils ont été chanceux. Pas de but accordé. Désavantage de 6 minutes. En fait, on peut dire que les Ramblers sont donc 0-5 en avantage numérique. Si on calcule que Austin Paul, c'est l'équivalent de 3 pénalités différentes. Un seul avantage numérique, mais de 6 minutes. Dégagement refusé. On va revenir. C'était Hébert à la mise en jeu devant McLeod. Le Blizzard, avantage numérique. On a marqué 1-1 jusqu'ici dans de telles séquences dans le match. Avec son équipe au centre Jean Laigle. Merci à nos caméramans d'y avoir pensé. Sibley prend un tir de très loin. Sibley. Chassé par l'adversaire. Et là, qui aura la pénalité? Est-ce que c'est... Oui, ce sera une deuxième
Michaud pour les... Duguay à la mise en jeu vers Austin Paul. Ça va à Richardson. Vers Lightbody à Richardson. Remet le disque à Terrien. Vers Richardson. Tir qui rate la cible. Austin Paul vers Lightbody. À Austin Paul. Une remise vers Terrien et on n'a pas été en mesure de faire dévier. Voilà Richardson. Fait bouger l'adversaire. Vers Austin Paul. Il n'a pas été gardé le contrôle. Lightbody de la rondelle, évidemment. Une passe entre les patins. Austin Paul bousculé par Bartholomew et Lewis, il va d'un dégagement pour les Ramblers. 43 secondes à la première penalty. 43 seconds to go to the... 23 secondes à faire à la pénalité suivante. Et dangereusement ciblé à remis à Ethan Johnson. Il y avait Forsyth qui était presque en position pour lui soutirer la rondelle. Forsyth qui remet au centre. Alors, les Ramblers ont bien fait. Voilà, Cole, auteur du but, qui donne les devants à son équipe jusqu'ici. Voilà, c'est terminé. Back 5 against 5. So, nobody, neither of the both teams scores while they had a 6 power play for the Amherst Ramblers and a 4-minute also for the Edmundston Blizzard. And nobody scored. Fortin. Tir de Genge. Ça s'est retrouvé dans... Longue remise tentée vers Beatty. Ça n'a pas fonctionné. Ça deviendra un dégagement. Là, Doddard qui est monté. Il n'y a pas eu de série, évidemment. Là, c'est un tir bloqué par Doddard. Voilà Sanchez pour les Ramblers. Ça passe, touche un opposant. La rondelle quitte quand même le territoire. Bartholomew pour les Bearcats. Send le disque à Forsyth. Tente de se faufiler derrière Misa. Ça n'a pas fonctionné. Voilà Sanchez. On vous rappelle qu'il a commencé sa carrière junior 1 avec le Blizzard d'Edmundston comme joueur affilié en provenance de Moncton. Welch cède le disque vers McLeod. Sanchez prend un tir bloqué par Audet. Voilà, c'est remporté par Hébert. Bartholomew qui... Julian a un tir dans l'enclave bloqué par Odette. Alors, ça vous démontre qu'avec 8 secondes, parfois, Connors cède le disque à Yule. On va aller le long de la rampe. Beatty qui a bloqué l'adversaire. Johnson cède le disque à Welch. Sur l'adverse, défenseur Genge. Remet de l'autre côté, il n'y avait personne, mais finalement, Chamberlain est venu s'imposer pour le Blizzard. Connors le long de la rampe. Pourchassé par McLeod. Finalement, on repart de l'autre côté. Jacob Long qui pousse le 10 dans le territoire adverse. Duguay pour le Blizzard. Jérémy dans l'enclave. Remet à Jacob Long. Tire du revers qui rate la cible. Johnson cède vers Chamberlain. Remise à Johnson, ça n'a pas fonctionné. Yule vers McIntyre. Ça frappe à lui bas le long de la rampe. C'est Chamberlain, remise, interceptée. Hébert. Pardon, Duguay pour le Blizzard. C'est une rondelle qui est projetée en zone adverse. Alors, dans les 3 premières minutes, je crois même pas qu'il y a eu de tir au but, là. C'est ultra décousu. Personne ne veut peut-être faire l'erreur qui pourrait profiter à l'autre club, mais il n'y a pas grand-chose le filet. Wow! Terrien qui a été agrippé solidement par Cole. On a un bon match, Owen Cole. Hors-jeu, retardement. Johnson. Voilà, c'est ciblé. Donne le disque à Lightbody. Il va aller vers Duguay. Pousse le disque en zone adverse. Genge. Remis vers Joliot.
à Carters. Je vous rappelle qu'avant le début du match, on voyait sur le site web avec un pointage marqué unofficial, comme si le résultat était complet, mais pas encore officialisé par la... Et là, Duguay s'amène seul. Ben, du moins pourchassé par l'adversaire. Son tir, ça a touché les cordages à l'extérieur du filet. Je vais revenir à ma petite histoire tout à l'heure. Voilà, Mizo. Ah, rondelle perdue. Et Julian avec le patin qui projette à l'autre but. Odette ne prendra pas de chance. Il y a arrêt. Oui, donc le joue environ 37 matchs pour le Blizzard sur un calendrier prévu initialement de 52. Voilà Richardson à la pointe. Tir bloqué devant le filet. Je pense que ça ne s'est pas rendu jusqu'au gardien. Punition Raptors numéro 5, Matthew Hunter. 2 minutes pour double échec. À 6 minutes 37 secondes. So, Hunter is in the box for cross-checking. 2 minutes for cross-checking. Power play for the Edmundston Blizzards. 1:36 to go to this power play. Terrien remet devant vers Austin Paul, bousculé par l'adversaire. Et Forsyth, il va en un dégagement pour les Ramblers. Light body pour le Blizzard. Traverse la zone. Elle revient un coéquipier. On poursuit l'attaque. 1-0-9 à la pénalité des Ramblers et dégagement réussi, encore une fois. Ciblé pour le Blizzard. Remet la rondelle à McLeod. Là, c'est un tir qui s'est rendu jusqu'au gardien de but. C'est McLeod qui tente une remise vers Jérémy Duguay, pardon. Défenseur Lint. Oh, mise en échec solide de Duguay. C'est stoppé par Yule qui renvoie à Michaud. C'est de la rondelle derrière pour Hébert, mais contact solide de Duguay encore une fois. Mise tentée vers Beatty. Pousse le disque en zone adverse. Yule pour les Ramblers. Donne le disque à Connors le long de la rampe. Remise au centre pour pour Michaud, pardon. Tire de loin, ça passe par-dessus le filet. Hébert est là le premier. Oh! McLeod qui... Pardon, c'était Fortin, perd la rondelle. Elle revient à light body. Remise en zone adverse. Fortin a touché la rondelle, mais elle va sur le bâton de Michaud. À son tour, il a remis vers Hébert. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, ciblé derrière son filet. Pourchassé par Hébert qui ne lâche pas d'une semelle. À la faveur de Jérémy Duguay. Ethan Johnson qui a tenté une remise au centre. Genge a simplement remis le long de la rampe. Lightbody reçoit le disque. Ça va à Duguay qui pousse en zone adverse. 4,43 à faire en troisième. C'est 3-3 la marque. Voilà Yule qui va d'une remise interceptée par Welsh. Pousse le disque profondément en zone adverse. Welsh qui disputait le disque avec... Justement, Lewis, ça passe tenté devant, intercepté par Johnson. Le tir de Forsyth, bloqué par Audet. Un 28e. Contact avec Jacob Long, vient chercher la rondelle, remet à Hunter. 1 minute à faire en troisième. Le tir de très loin de Yule, c'est bloqué par Audet. Un 30e. Et Chamberlain sort du coin avec la rondelle. Les Ramblers la maintiennent dans le territoire du Blizzard. Elle sautille et sautille et sautille. Cole pour les Ramblers. Dans l'enclave à Lewis. Son tir a été bloqué, je pense, par un défenseur. Et là, le Blizzard est embouteillé durant quelques secondes dans son territoire. On n'a pas réussi à sortir le disque. Et Duguay, voilà, c'est fait. 26 secondes au temps réglementaire. La troisième période. Yule donne le disque à Hunter. Lui aussi, Hunter a vu beaucoup de glace ce soir, là. Lui, Bartholomew, probablement joué près de 25 minutes, sinon plus.
Light body contre-attaque, 7 secondes, devra faire vite, prendre un tir. Et c'est fait, et Dodder fait l'axe. I think that Austin Paul did just enough to catch the referee's attention, and Bartholomew is in the box. Voilà. Sibley qui est attendu solidement par Yule à l'entrée de zone adverse. La mise en échec la plus bruyante de la soirée. Sibley donne le disque à Richardson. Vers Sibley. À Richardson. Pour Sibley à nouveau. Vers McLeod, son tir, encore une fois, on vous l'avait dit, on vise l'épaule, près de l'épaule du gardien et on tente de surprendre, ce qui a fonctionné une fois ce soir et ça a touché les cordages et tout le monde pensait que ça pouvait être un but. Richardson perd la rondelle à l'entrée de zone adverse. Voilà Julien Hébert qui va d'un dégagement. 54 secondes à la période, 1-0-5 à la pénalité. Je peux vous dire que une des deux va finir en premier, soit la pénalité ou la période. Voilà Beatty. Tente de remettre devant et belle glissade du défenseur Hunter. 34 secondes, Austin Paul vers Beatty. Remet à Fortin. Vers Austin Paul. Et son tir a été bloqué par le défenseur Yule. On bataille encore une fois pour l'obtention de la rondelle. Hébert va tenter de sortir le disque. Non, ça n'a pas fonctionné. Beatty récupère. 14 secondes. Vers Fortin. Oh, il y avait Duguay qui se faufilait vers le filet, soit qu'il ne l'a pas vu ou il aurait pu recevoir. Tout le monde crie de lancer. Et le tir de Fortin bloqué par Dodder avec